Bonjour, mon nom est Luc Audet, je suis avocat et je vous fais une présentation intitulée « Les 12 pièges à éviter avant de signer un bail commercial ». Il faut savoir que le Code civil du Québec régit très bien les relations locataire-locataire, mais pour un bail commercial, on peut par contrat dire le contraire de ce que le Code civil prévoit. En matière résidentielle, c'est le contraire, il est interdit de prévoir quelque chose de différent de ce que prévoit le Code civil. Alors, c'est pour ça qu'en matière de bail commercial, on peut avoir un bail qui peut facilement faire 30 pages et même jusqu'à 100 pages. Votre bail commercial régira vos relations avec le propriétaire et votre profitabilité pour les prochains 5 à 10 ans. Voyez-y. Le piège numéro 1, signer le bail personnellement. Nous recommandons toujours de signer un bail commercial par l'intermédiaire d'une compagnie. Même si on va vous demander un cautionnement, on va le voir tantôt, personnellement, il est important de signer le bail avec une compagnie, de telle sorte que notre responsabilité est quand même limitée d'une certaine façon. Piège numéro 2, ne pas avoir la liste complète et exacte des dépenses à payer par le locataire. C'est simple, vous n'avez qu'à demander la liste exhaustive, complète, de toutes les sommes que vous aurez à payer, de tous les chefs de dépenses, ainsi que du montant pour la première année, de telle sorte que vous pourrez vérifier s'il y a des augmentations suspectes ou s'il y a des choses qu'on ne vous avait pas dites et qu'on essaie de vous faire payer par la suite. Piège numéro 3, garantir personnellement l'universalité des obligations, c'est le corollaire du piège numéro 1. Alors, vous avez signé le bail par une compagnie, mais votre propriétaire demande que vous garantissiez personnellement l'universalité des obligations. Ce qu'on recommande, c'est de limiter votre obligation à l'équivalent de 3, 4, 5, peut-être 6 mois de loyer maximum. Piège numéro 4, ne pas publier son bail. Si l'immeuble est vendu, le nouveau propriétaire, moyennant certaines conditions, peut mettre fin à votre bail s'il n'est pas publié, et ça de façon prématurée, maximum 1 an. Alors, c'est important d'y voir et de faire publier son bail. Piège numéro 5, avoir une durée de bail différente de nos autres obligations contraintes. Je vous donne un exemple. Vous avez un contrat de franchise qui est bon pour 7 ans et vous avez un local qui est bon pour 4 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe l'année 5, 6, 7 si vous n'avez pas de local? Si vous avez une option de renouvellement de 4 ans, mais là, vous serez à découvert, vous n'aurez plus le contrat de franchise, alors que vous aurez le local. C'est ça qu'il faut harmoniser. Piège numéro 6, ne pas savoir à qui appartiendront les améliorations locatives à la fin du bail. C'est important, surtout dans les cas d'entreprises où il y a beaucoup d'équipements, comme les restaurants. À qui appartiendront les poêles, les frigidaires, les chambres froides, les comptoirs. C'est prévu dans le bail. Assurez-vous que vous pourrez repartir avec, s'ils sont en bon état, ou que vous aurez le choix de les abandonner, mais que ce soit à votre choix à vous, non pas celui du propriétaire. Piège numéro 7, ne pas faire vérifier la couverture d'assurance exigée dans le bail. C'est simple, vous n'avez qu'à télécopier les clauses d'assurance à votre courtier d'assurance pour vous assurer, 1, que cette couverture d'assurance-là existe et que 2, ce sont des primes qui sont normalement payables. Ce ne sont pas des primes extraordinaires, des surprimes pour satisfaire à des exigences inutiles. Vérifiez ce point-là. Piège numéro 8, ne pas avoir d'option de renouvellement à la valeur du marché au moment du renouvellement. Alors, personne n'a de boule de cristal. C'est difficile de savoir dans 10 ans combien sera la valeur marchande d'un local commercial, résidentiel ou industriel, peu importe. Alors, généralement, ce qu'on recommande, c'est que ça soit une option à valeur marchande estimée à ce moment-là, soit de consentement, soit par un expert.
Piège numéro 9, ne pas lire et bien comprendre la clause de cession sous location. C'est la clause qui va vous permettre de vendre votre entreprise en cours de bail. Alors, assurez-vous d'avoir les coups des franches pour pouvoir disposer de votre entreprise si jamais vous le désirez. Que le bail ne soit pas un obstacle ou une enfarge à votre désir de vendre votre entreprise. Piège numéro 10, acceptez que l'hypothèque du locataire passe avant votre financement. Si vous avez accepté ça, ça veut dire que vous ne pourrez pas financer vos équipements, vous ne pourrez pas donner une hypothèque de premier rang à votre créancier. Piège numéro 11, acceptez qu'il n'y ait pas de clause de défaut du propriétaire. Présentement, les clauses de défaut du locataire s'allongent de plus en plus, mais on retire carrément les clauses de défaut du propriétaire. Ça rend la situation difficile parce que on ne sait pas si le défaut qu'on veut invoquer est majeur ou mineur, si la sanction appropriée est la nullité du bail ou la réduction des obligations, etc. Assurez-vous d'avoir cette porte-là ouverte dans le bail. Assurez-vous qu'il y a des clauses de défaut du propriétaire. Et finalement, le piège numéro 12. Prendre pour acquis qu'on aura notre permis municipal sans problème. Ça, je vois ça de temps à autre. Les gens signent leur bail, prennent possession du local, font leur rénovation, et pendant qu'ils font les rénovations, ils vont vérifier la question du permis municipal. Malheureusement, il arrive des cas où le permis municipal est refusé pour des considérations complètement hors du contrôle du locataire et même parfois du propriétaire. Alors, faites attention parce que généralement, c'est la responsabilité du locataire. Et s'il n'obtient pas son permis municipal, il peut être pris avec un bail commercial où il ne peut pas exploiter l'entreprise qu'il voulait exploiter. Alors, c'est à vous de faire vos vérifications avant. Voilà, ça couvre notre présentation éclair des 12 pièges à éviter. Si vous le désirez, vous pouvez demander notre rapport sans frais ni obligation, qui va un peu plus loin dans la description des pièges à éviter. Et vous pouvez également profiter de notre consultation initiale de 30 minutes pour 100$ plus taxes. Pour profiter de l'un ou l'autre, ou même des deux, vous n'avez qu'à me téléphoner, Luc Audet, au 514-954-9600, ou vous pouvez communiquer par moi par courriel. Vous avez l'adresse courriel au bas de cet écran. Merci.